Salut à toi qui regarde cette vidéo. J'espère que tu vas bien parce que moi... Hello, is it me you're looking for? ça va bien. À la base, aujourd'hui, je ne devais pas sortir de vidéo, mais mercredi est sorti le film Love Addict avec Kev Adams. Et donc là, vous allez me dire, mais Alex, je pensais que tu nous avais dit que t'aimais pas Kev Adams. Chut, 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 chut. Souvenez-vous, j'avais dit dans une ancienne vidéo, maintenant c'est des films que j'ai parlé dans cette vidéo que vous ne connaissez pas, je ne peux que vous conseiller de les regarder parce que c'est super important d'avoir de la culture générale, de la culture en cinéma, et puis c'est toujours important d'avoir un petit peu vu des films autres que ceux qu'on aime habituellement pour faire de la critique. Et donc mercredi, j'y suis allé un peu sans réfléchir et puis me voilà. Donc vous l'avez compris, voici le cinécritique numéro 7 sur Love Addict. Ah là, les amis. Si un jour on m'aurait dit que j'apprécierais un film avec Kev Adams, j'y aurais pas cru. Et pourtant ce jour est arrivé. Comme quoi il faut aller voir toutes sortes de films, même ceux qui nous paraissent nuls, parce que des fois il y a des bonnes surprises. Bon, par contre, ce qui me fait un peu chier avec ce cinécritique, c'est qu'à la base j'avais prévu le cinécritique numéro 7 qui est mon chiffre pour de bonheur, mon chiffre favori, avec le film Avengers Infinity War. Bon, et du coup ça va tomber sur le chiffre 8 que je déteste. Mais quand bien même on s'en fout, merci mesdames et messieurs, voici le scénario. Alors, le scénario, on va pas se le cacher, c'est vraiment pas ouf, il y a rien de spécial. Mais pour un film où il y a Kev Adams, où il y a un peu sa bande de potes, je suis plutôt étonné. C'est étonnant. Après, il y a deux gros problèmes dans ce film, c'est que d'une, le scénario est beaucoup trop prévisible et que la fin du film est nulle. Enfin, c'est pas que c'est nul dans le sens scénaristique. Bon, si. C'est qu'en fait, il n'y a pas de fin. L'intrigue, elle s'arrête d'un coup et on comprend pas. Donc c'est dommage parce que j'avais bien aimé et puis à la fin du film, c'est comme si, je sais pas, exemple totalement con, vous êtes avec une fille, ou les filles vous êtes avec un mec. Vous vous amusez à dragouiller pendant je sais pas combien de temps et tout. Ensuite, vous la voyez chez lui ou chez elle. Et puis, vous faites des câlins, des bisous, etc. Vous commencez un peu à vous chauffer. Et puis, d'un coup, il s'arrête puis il vous dit « Je vais faire caca ». Mais c'est nul. Ça vous bloque d'un coup. Et moi, c'est ce que ça m'a fait. C'est dommage. Donc, du coup, Love Addict, ça raconte quoi? Ça raconte juste la vie de Gabriel, qui est un jeune prodige de la communication, qui a 28 ans, et qui a un petit problème, c'est qu'il est love addict. C'est qu'en fait, il a une addiction, c'est qu'en fait, il tombe tout le temps amoureux, entre guillemets, parce que pour moi, la baise, c'est pas de l'amour. Et donc, en vrai, c'est pas mal comme histoire, ça pourrait être pas mal. Mais pourquoi dire que amour égale baise? Et donc, il tombe absolument de toutes les filles qu'il croise, enfin, si on peut appeler ça amoureux. Et à chaque fois, ça finit au lit. Enfin, au lit, ou dans le bureau, un peu partout. Et ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que toutes les filles ont l'air d'être amoureuses de lui. Ah, il a bien choisi son rôle quand même, le Kev. Et donc, à cause de ça, il va se faire virer de son boulot. Et ensuite, il va réussir, tant bien que mal, à en trouver un autre. Parce qu'en fait, il a eu une grosse réputation dans Paris. Et donc, la plupart des patrons ne veulent pas de lui. Ce qui est normal, on va pas se le cacher. Et donc maintenant, il est dans une nouvelle boîte et tout. Et, il faut qu'il signe le contrat avec son nouveau patron, qui normalement va se dérouler dans sa maison en France. Et en compagnie de sa femme. Et là, bien sûr, vous l'avez compris, s'il y a sa femme, il va vouloir sauter. Bah oui. Donc, il fait appel à une coach, en fait,
pour essayer de calmer un peu ses pulsions, etc. Donc la coach s'appelle Marie-Zoé et qui est jouée par Mélanie Bernier. Et donc voilà, donc ils se sont rencontrés, ils commencent à bosser ensemble. Et puis je pense que vous connaissez la fin. Si vous vous en doutez, je pense que vous n'êtes pas si con que ça. Je pense que vous pouvez deviner la fin. C'est vraiment trop prévisible. Donc comme je disais, c'est pas un scénario vraiment ouf. C'est pas un scénario super bien travaillé. Ouais, ça se voit. Mais c'est pas non plus super lourd, c'est pas de l'humour à gogo comme on pouvait trouver dans les profs par exemple. Là, il y a de l'humour. En fait, j'ai l'impression que c'est. Comment dire. Il y a un petit peu d'humour lourd. Salut Kev Adams. Mais vu qu'il y a aussi quelques petites blagues bien sympathiques et bien glissées dans le film, et bah ça passe. C'est pas non plus super catastrophique comme je disais de certains films de Kev Adams. Et aussi par rapport à ce film, on pourrait croire que ce film est vachement misogyne, que en gros ça dit que les hommes ont toutes les femmes, etc. Et bah non. Beaucoup pensent ça. Je pense notamment à une youtubeuse, je sais plus son nom malheureusement, qui avait fait la critique de La Vindicte et qui avait dit ça, qui pensait ça. Et sur le coup, je lui ai dit, en fait, je pense qu'on n'a pas vu le même film parce que moi j'ai vu autre chose. Justement, j'ai vu que on peut penser ça, que les hommes ont le pouvoir et tout, au début du film. Mais en fait, finalement, on se rend compte que sans la femme, l'homme n'est rien. Donc, je trouve pas ça si misogyne que ça. Franchement, j'ai vu pire. Mais voilà, moi qui ai l'habitude de critiquer les films de Kev Adams en mal, qui ai l'habitude de dire que c'est de la merde, etc. Enfin, je dis pas que c'est de la merde, je pense. et ben, je vais dire qu'il est bien. Il n'est pas génial, mais il est bien. C'est un bon divertissement entre potes, en famille peut-être pas, mais mais entre potes. Bon, d'un côté, je suis un peu déçu pour la fin du film, mais ça va, c'est pas si mauvais que ça. Franchement, ça se regarde vraiment bien. Donc je mettrai un petit 3 sur 5 pour le scénario. Donc pour les personnages, nous allons commencer avec le personnage de Gabriel qui est interprété par Kev Adams. Et autant d'habitude je le critique parce que son humour est trop, entre guillemets, autant là, il y a quelques scènes où on voit encore qu'il y a un peu de trop, mais il y a aussi d'autres scènes où il fait des petites vannes bien discrètes et bien sympathiques. Donc c'est plutôt cool. Après sinon c'est un personnage qui, je veux pas dire qui est bien joué, qui est mal joué, mais il ressemble un peu beaucoup à tous les personnages joués par Kev Adams. Toujours avec un petit peu d'humour. Je sais pas, je pense que pour se détacher un peu de son rôle de comédien, il devrait essayer de faire un rôle triste. Parce qu'à chaque fois, dans tous ses rôles, il est obligé de faire de l'humour. Bah ouais, je dis, s'il veut être acteur, s'il veut vraiment être acteur, qu'il essaye de jouer dans un film pas drôle, justement. Enfin voilà, ça c'est le problème avec Kev Adams, c'est qu'en fait, on a tellement l'habitude de le voir dans un rôle comique, que même s'il essaye d'être un peu plus sérieux, et non. T'as l'habitude de le voir dans le comique, du coup tu veux le voir en comique. Ensuite, Marie-Zoé, jouée par Mélanie Bernier. Alors très franchement, je ne connaissais pas Mélanie Bernier. Ou alors je la connaissais peut-être en ayant vu peut-être dans un autre film, mais je m'en souviens strictement pas. Et franchement, si un jour je vois qu'il y a un film qui ressort où elle joue dedans, j'irai le voir avec plaisir. Parce que, il y a certaines scènes où elle était moins bien, après c'est peut-être la fatigue du tournage aussi, c'est peut-être ça. Mais, il y a d'autres scènes où je l'ai trouvée vraiment excellente. Donc au niveau du personnage, je trouve qu'elle était vraiment pas mal. Ouais, pareil, elle sort des petites vannes comme ça. Surtout du comique d'action avec elle, j'ai l'impression. L'oncle Joseph, donc l'oncle de Kev Adams, joué par Marc Lavoine. Et donc là, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez. Qu'il soit chanteur ou qu'il soit acteur, Marc Lavoine, je porterai toujours dans mon cœur. Putain, ça rime! Non mais ce mec, il m'a tellement fait triper dans le film, mais c'est incroyable. C'est sûrement le personnage le plus drôle. Peut-être avec la pyromane qui a un petit rôle, mais qui est quand même vachement drôle aussi. Et sur le coup, j'étais pas prêt, c'était vachement drôle. Et donc, Marc Lavoine, franchement, il était vraiment excellent au niveau de l'humour. Peut-être
Un peu trop de surjeu parfois, j'avais l'impression. Mais ça va, ça passait. Parce que c'était pas du surjeu seulement dans une partie du film, c'était limite du surjeu un peu partout dans le film. Donc non, ça passait. Puis, par contre, j'ai pas compris son délire avec l'espagnol, mais bah, en fait, il y a un running gag, n'importe quoi, un running gag sur l'espagnol. En fait, il s'amuse à parler espagnol, il veut se prostituer. C'est n'importe quoi. Mais c'est drôle en fait. C'est drôle. Les salariés de l'entreprise. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, bon, j'espère que si, de l'éloge que j'avais fait à Alison Wheeler dans la ciné-critique sur Gaston Lagaffe. Et ben là, c'est exactement l'inverse. J'avais dit que c'était bien qu'il y a certains youtubeurs qui jouaient dans des films et tout, qui montrent qu'ils ne sont pas juste des glandus dans leur chambre. Là, c'est ce qu'ils ont fait, j'ai l'impression. Alors, on a Jérôme Niel, Bat et Gaël, qui ont fait un petit rôle dans le film. Enfin, un petit rôle, c'est des salariés de l'entreprise. Ce sont les collègues de Kev Adams une fois qu'il a retrouvé du boulot. Bah, je suis un peu déçu de leur rôle, en fait. Alors, au début, ils sont drôles, oui. Sauf que c'est comme ça du début à la fin. Puis à la fin, on se rend compte qu'en fait, ils sont gênants. J'avais limite pas envie de les voir, en fait. Alors que Marc Lavoine, on a un running gag qui pourrait à force être gênant, mais en fait non, ça fait rire. Et là, le fait de dire que ce sont des puceaux et tout, que rien qu'en les frôlant, ils s'éjaculent dessus, je sais, mais les mecs, ils ont quoi, peut-être dans le film, ils ont peut-être 25, entre 25 et 30 ans. Ouais. Le boss et sa femme. Alors, le boss, il est joué par Michael Madsen, et la femme est jouée par Sveva Alviti, donc c'est celle qui a joué Dalida dans le biopic sur Dalida. Alors, que dire d'eux, à part dire qu'ils sont inutiles. Le boss qui est censé faire peur, qui est présenté un peu comme une sorte de parrain de la mafia et tout, mais comment tu peux être crédible 2 secondes avec ce rôle ? Dès le moment où on présente le personnage du patron, on dit qu'il a tué des gens et tout avec un couteau sous la gorge, il a émasculé, donc en gros il a coupé les couilles d'un mec, tout ça parce qu'il a osé regarder sa femme dans les yeux, mais ce mec est narcoleptique. Comment tu peux être crédible ? Je sais pas. Sur le coup, enfin, au moment de la fin du film, il y a un moment où Kev Adams, Gabriel, est au dîner avec le patron, enfin le boss, et puis sa femme, et je me suis dit, putain, ça se trouve, il va y avoir une sorte de passion, on sait jamais, hein, c'est une comédie, mais on sait jamais. Et puis d'un coup, je le vois s'effondrer. J'ai pas compris pourquoi il était censé être narcoleptique. Donc du coup, après, forcément, c'est plus facile pour sa femme de draguer Gabriel. Sauf que finalement, ça va pas marcher, parce que l'amour guérit tout. Et oui, parce qu'à la fin, bon, ok, je spoil, mais tant pis. De toute façon, je pense que vous en doutiez un peu. Gabriel est tombé amoureux de Marie-Zoé et c'est réciproque, c'est super mignon. Non, finalement, enfin, je me moque un peu, mais en fait, moi, j'ai trouvé ça vachement mignon. Parce que oui, enfin, je m'en doutais, et justement, c'est ça que j'entendais depuis le début du film. Je me disais, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour les rendre amoureux, entre guillemets ? Parce que oui, je me doutais que c'était par rapport au cadre du boulot et tout, mais finalement, ça s'est pas fait d'un coup, ça s'est fait petit à petit, et donc c'était cool. J'ai bien aimé sur ce coup-là. Mais là, on est censé parler des personnages, putain. Non mais mine de rien, le rôle du boss dans le film, non mais t'imagines, c'est comme si Jack Torrance dans Shining était comme ça. J'ai rêvé que je vous tuais, toi et Danny. Je ne faisais pas que vous tuiez. Je vous découpais en petits... Non mais c'est fou comme c'est nul. Et ben là, c'est ce que ça a fait. Et puis franchement, t'as la femme qui est juste un cul et une paire de seins dans le film. Elle fait que de se balader à poil. Mais sérieux, ça fait longtemps que j'ai pas vu un film avec des acteurs censés être des acteurs pas principaux non plus, mais qui jouent un rôle dans l'intrigue principale, qui sont aussi inutiles. Du coup, pour tout ça, je pense mettre une petite note encore de 3 sur 5. Bon, les qualités visuelles, franchement, il n'y a rien de fou, loin de là. À part à la fin où on voit, tu sais, la caméra qui tourne autour des amoureux et tout, pour montrer qu'il y a de l'amour dans l'air, c'est tout. Et au niveau sonore, c'est déjà
un peu mieux. Déjà, ils ont décidé d'utiliser du Carmen. C'est bien, je dis pas le contraire. Mais pourquoi l'utiliser à toutes les sauces? On a un Carmen remixé, plutôt Jones, en début du film. Pourquoi? Je sais pas. On a un Carmen en plein milieu du film, à chaque, on va dire, transition entre deux scènes. Pourquoi pas? Et on a le Carmen de Stromae à la fin. C'est pas dérangeant, c'est plutôt cool. Mais en revanche, ils ont décidé de faire chanter Grise à Kev Adams et Mélodie Bernier, donc You're the One That I Want. Et franchement, bah, ça passe plutôt bien. Pour le bonheur de mes oreilles, et bah franchement, je dis bravo. Joli perf. Mais du coup, vu que niveau visuel c'était lamentable, et niveau sonore c'était bien, mais sans plus, je mettrais un petit 2 sur 5. Alors, vous savez quoi? J'ai rigolé. Oui, j'ai rigolé devant un film avec Kev Adams. Comme quoi, tout peut arriver dans la vie. Et puis tout ça, ça m'est pas arrivé depuis la série Soda. Soda réalisé par Frank Belloc. Frank Belloc qui réalise Love Addict. La boucle est bouclée, retour à la case départ. C'est bien. En 2018, j'étais plutôt pas mal de fois au ciné. Franchement, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas rigolé autant dans un ciné. Et n'empêche, heureusement, parce que c'est une comédie. Donc, mais du coup, je me dis, mais merde, toutes les comédies que j'ai vues avant, c'était de la merde. Parce que franchement, ça m'a fait du bien. Ça m'a même plutôt étonné de me dire, mais putain, mais Alex, t'as rigolé dans un cinéma, ça t'est pas arrivé depuis je sais pas combien de temps. Donc bon, ok, l'humour de Kev Adams c'est parfois un peu lourd, mais il y a certaines petites vannes de lui, de Marc Lavoine, Marie-Zoé un peu moins, qui remontent un petit peu l'humour, et donc du coup ça cache un petit peu l'humour un peu lourd de Kev Adams. Donc c'est cool. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois en disant ça, mais c'est casse-couille. Et puis en plus, on a Marc Lavoine qui m'a fait exploser rire avec son running gag. Running gag, putain! Son running gag sur l'espagnol, c'est. À chaque fois qu'il était là, de toute façon, je rigolais à chaque fois. Dans toutes les scènes où il était là, je rigolais. Limite, on pourrait se demander qui c'est le comédien entre Kev Adams et lui, quoi. Alors, certes, c'est pas la comédie de l'année, loin de là, mais quand tu mets ça à côté de Taxi 5 et de Les Dents Pipioli, tu dis c'est un très bon film. Même si en vrai tu ne penses pas vraiment. Mais si tu mets à côté des deux là, c'est un très bon film. J'ai aussi appris un truc en rentrant chez moi, un peu plus tard dans la soirée quand j'écrivais un petit peu, c'est que il y a un petit clin d'œil à Ghostbusters et que j'avais pas vu, mais alors j'ai vraiment pas capté. Soit j'ai fermé les yeux à ce moment-là parce que c'est vrai, soit j'ai juste pas vu. C'est en fait au moment où Marie-Zoé était dans le bureau des professionnels de la psychiatrie, ou un truc comme ça, je sais pas ce que c'est exactement, où elle s'est fait radier. En fait, il y a les noms des professeurs sur le bureau. Et donc, les trois noms des professeurs, c'est Stantz, Spangler et Bregman. Et donc, du coup, ça, j'avais pas vu. Et c'est en regardant une vidéo de Epixay, donc Epixay qui est un ami à moi. Donc, si vous voulez aller voir sa chaîne et tout, si vous voulez vous abonner, il mérite, clairement. N'hésitez pas à regarder dans la description, c'est gratuit. Il fait des vidéos sur les critiques de films, comme moi, et il fait aussi pas mal de vidéos, pas mal de vlogs à Disneyland. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et donc, ouais, c'est un petit clin d'œil à Ghostbusters qui passe crème, même si on se demande pourquoi finalement. Parce que sinon, à part ça, il n'y a pas de clin d'œil à Ghostbusters. Et donc, du coup, pour les émotions ressenties, je mettrais un petit 3 sur 5. Donc voilà, pour en finir avec ce film, c'est une comédie bien sympathique, à voir entre potes, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Expression de vieux! Mais ce qui me dérange un peu beaucoup dans ce film, c'est que le film s'arrête beaucoup trop brusquement. C'est pas amené vraiment sur une fin qu'on attendait tous. Et sur le coup, quand j'ai vu, à la fin, le titre Love Addict sur l'écran, j'ai fait, ça s'arrête là? J'étais vraiment pas prêt. Et ce qui manque, c'est que, ok, on sait que Gabriel est amoureux de Marie-Zoé, mais est-ce qu'il a réussi finalement à totalement vaincre sa maladie, sa dépendance? Parce qu'on sait qu'il est amoureux d'elle, mais est-ce que après il va pas quand même essayer de draguer d'autres filles? Ouais, c'est possible, hein, c'est un mec. Je viens de me dénigrer. Et ça, on ne le sait pas.
c'est un peu con. Voilà. Donc voilà, c'est un peu dommage. C'est un bon film, mais sans plus. Est-ce que je conseille de le regarder? Franchement, pas au cinéma. Vu que c'est un film M6, on est quasiment certain que d'ici un an et demi, à peu près, il sortira à la télé, soit sur M6, soit sur W9, etc. Donc non, je vous conseille pas d'y aller, ça sert à rien. Soit vous l'achetez légalement en DVD, soit bah vous attendez qu'il sorte à la télé. D'ici un an et demi, comme je disais, il va sortir, donc mais ça sert à rien d'aller le voir au cinéma. Moi j'ai dépensé 10€ pour ça et franchement, je regrette. C'est pas un film de fou qu'on doit voir au cinéma. Non, clairement pas, c'est un film de télé. Donc du coup, au total pour ce film, ça fait une petite note de 11 sur 20. Et franchement, c'est plutôt honnête pour une comédie qui semble pas terminée. Voilà, ce ciné-critique est à présent terminé. Attendez, ce n'est pas fini. Avant de partir, je tiens à vous parler de 3 petites choses. La première, c'est que j'ai fini mes partiels. Mais que je vais être en rattrapage. Mais attention, je ferai quand même des vidéos. Mais peut-être un peu moins. La deuxième chose, et ça m'a surpris, est-ce que vous saviez que dans les cinémas, ils vendaient des boîtes de mini Kinder Bueno? Je suis choqué. Attention, placement de produit. Non mais je déconne. Et donc en fait, cette boîte, ça se présente comment? Et j'ai l'impression vraiment de faire un placement de produit, c'est horrible. Donc voilà, donc en gros, t'as 2 compartiments, donc t'as le compartiment où t'as les Kinder Bueno, et une sorte de mini compartiment où ça sert un peu de poubelle. Et ouais, c'est cool. Donc ouais, j'étais vachement étonné, je connaissais pas du tout. Et puis c'est mercredi, en allant voir le film, où il faisait tellement chaud que j'avais dit, je m'en fous, je vais prendre une bouteille de coca, mais ça me coûte la peau du cul. Et j'y suis allé, et puis d'un coup j'ai vu ça, je suis resté bloqué. Ça fait longtemps que c'est là, ça. Et puis du coup, j'étais voir le film, et puis ils ont mis une pub justement à propos de ça. Apparemment c'est nouveau. Donc voilà, j'étais plutôt étonné. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que si un jour vous allez dans les cinémas et que vous voyez ça, faites-moi signe dans les commentaires, hein, on sait jamais. Alors non, je vous conseille pas d'acheter parce que c'est cher. Et enfin, troisième chose, c'est la chose la plus importante de cette vidéo, après le ciné-critique bien entendu, je vais vous expliquer. Depuis le concours Fanta XU, que d'ailleurs j'ai perdu, je m'amuse à créer des mini-courts-métrages, mais n'importe quoi. Des courts-métrages dans ma tête, et et avec ces courts-métrages, j'ai plein d'autres idées qui me viennent d'un coup pour la chaîne. Cependant, j'ai une petite peur. J'ai peur de me diversifier un peu trop. Parce que, vous savez, sur la chaîne, on a des ciné-critiques, des ciné-débats, des festivals, on a des sorties ciné pour chaque saison de l'année. Et ça fait déjà pas mal de boulot. Mais voilà, d'un côté, j'ai envie de me diversifier un peu plus, notamment en faisant des courts-métrages, des parodies, pour vous apprendre des nouvelles choses. Et puis, de l'autre côté, t'as ma raison qui me dit, t'as déjà franchement pas mal de boulot. Et donc voilà, ma tête me dit, est-ce que tu dois vraiment te diversifier? Est-ce que tu ne dois pas rester comme ça? Et donc voilà, je vous laisse savoir, d'après vous, est-ce que je devrais me diversifier en faisant, comme je disais, des courts-métrages, des parodies, ou vous apprendre des nouvelles choses? Ou est-ce que je dois rester comme ça? Donc n'hésitez pas à, à mettre dans le sondage qui est ici ou là. Normalement c'est ici, je crois bien. Donc voilà, il y a un sondage qui est censé apparaître. Et donc, n'hésitez pas à y répondre. Franchement, pensez, marquez ce que vous pensez. Si vous pensez que oui, cochez oui. Si vous pensez que non, pensez non. Et n'hésitez pas à dire pourquoi dans les commentaires. Parce que ça m'intéresse énormément. Et c'est important pour le futur de la chaîne. Parce que, voilà, au moment où cette vidéo sort, ça va bientôt faire 6 mois. Mais ça va faire 6 mois pile poil parce que j'ai créé la chaîne le 22 octobre. Ouais, ça fait 6 mois. Oh, mon dieu, putain, ça passe vite. Donc ça fait maintenant 6 mois que la chaîne est créée. Et je me dis, en 6 mois, j'ai quand même pas mal amélioré mes vidéos, j'ai l'impression, du moins au niveau qualité déjà. Au niveau du son, au niveau de l'image un peu, je pense. Dites-moi. Au niveau du texte aussi, au niveau du jeu, au niveau du montage aussi, j'ai l'impression. Mais voilà, le problème c'est que maintenant que ça fait 6 mois, j'ai envie de booster un peu plus. Mais j'ai pas envie de me diversifier un peu trop parce que j'ai l'impression que je vais vous perdre. Parce que si par exemple, je vais faire un ciné-critique cette semaine, ensuite je vais faire un festival, ensuite je vais faire un court-métrage, ensuite je vais faire autre chose. Finalement, j'aurai quasiment pas beaucoup de place pour la ciné-critique alors que c'est censé être le truc le plus important sur la chaîne. Donc c'est pour ça que je suis un peu perdu. Donc ce que je fais en ce moment, et au moins jusqu'au mois d'octobre,
c'est que à chaque fois qu'il y a un film dont je veux faire un ciné-critique, il est sur mon planning, donc le dimanche juste après la sortie. Et puis à chaque fois qu'il y a un trou, j'essaye de combler soit par un festival, soit par un ciné-débat, etc. Donc pour l'instant, c'est ce que je fais. Mais il y a certaines idées que j'ai en tête et qui prendront vraiment beaucoup de temps. Donc du coup, à présent, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à liker si tu as aimé. N'hésite pas non plus à partager, n'hésite pas à t'abonner et à cocher la petite cloche juste à côté pour pouvoir recevoir les notifications quand une vidéo sortira. Ouais. Si vous voulez me rejoindre sur les réseaux sociaux, ça se situe dans la description de la vidéo. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!